Salut Eric. Salut Timothée, comment vas-tu? Bien. Et toi? Je vois que t'as toujours un pull assez chaud là. Ouais, ouais, bon, mais le temps se lève, hein, il fait bien meilleur aujourd'hui. C'est C'est combien la meilleur en France là? Enfin, dans où t'habites là? C'est combien la température? 20, non, non, je dois faire entre 12 et 15 degrés, je pense, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est Ouais, l'Antarctique quoi. ouais, bah c'est sûr que pour quelqu'un qui tourne à entre 28 et 30 toute l'année, Là, il fait 33. 33, ouais. Ouais, Donc c'est autre chose, quoi. Mais bon, on se plaint pas, hein, c'est, voilà. ah, s'il y a du Euh, soleil, il y a- ouais, ouais, ouais. Je t'appelle aujourd'hui alors que pour que tu me donnes un petit peu quelques conseils pour ceux qui voilà qui connaissent pas le forex et qui sont intéressés par le forex mais qui manquent un petit peu d'informations et surtout d'avoir des informations de quelqu'un d'expérience. Tu vois, parce que ce que tu ouais. peux trouver sur Internet, sur les forums, etc. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi investir sur le forex et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Alors moi déjà, ce que j'en pense, je pense pour le comprendre, il faut. Le mieux, c'est que j'explique un petit peu comment je suis arrivé au forex. Parce Ouais, qu'en fait, je suis pas arrivé directement au forex. Je suis passé par les actions. Hein, ouais, pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus simple. Je travaillais dans une banque et c'était plus simple de faire des analyses fondamentales sur comment on s'appelle, les sur des actions. supports d'actions qu'autre chose. Et puis à l'époque, le forex, je savais même pas que ça existait. En fait, en tant que marché réel, je te parle de ça il y a plus de 30 ans. Hein. Ouais. Donc, on ne connaissait pas grand-chose. En plus, on n'avait pas de compte démo, de choses comme ça. Tu vois, on passait pas du tout par un ordinateur. Il fallait passer par la banque. Donc, Mhm. passer ses ordres à la banque, c'était un peu plus compliqué. Et en plus, quand on perdait de l'argent, bah, c'était de l'argent réel. Hein. Tu faisais pas de la démo. Donc, dès que tu faisais une erreur, tu le payais tout de suite et pas de problème, quoi. Donc, moi, je me suis formé sur les actions. J'ai eu pas mal de mal parce que le problème, c'est que j'ai commencé par gagner un peu d'argent. Donc, moi, j'ai cru que j'avais tout compris. Et en final, non, j'avais strictement rien compris. J'avais simplement eu de la chance. C'est tout. Et après, naturellement, je me suis pris quelques vestes monumentales qui m'ont coûté pas mal d'argent parce que justement, je faisais pas attention. Je connaissais même pas vraiment ce que c'était suivre un money management ou quelque chose comme ça. Donc, j'investissais mon capital, tu vois, sans faire attention à un quelconque money management. Donc, c'est vrai que j'ai perdu en pourcentage, j'ai perdu gros, disons, dans mes débuts, ce qui m'a fait réfléchir un peu. Donc, moi, j'ai continué dans. Oui, quand même. J'ai continué. Comme j'avais un client qui gagnait pas mal d'argent avec les actions, je me suis dit, bah, s'il arrive à bien gagner de l'argent avec des actions, je ne vois pas pour moi, moi, j'y arriverai pas un jour. Donc, je me suis remis en cause par rapport à mon système de trading Ouais. et plutôt que par rapport au système des actions. J'ai pas dit ce sont les actions, le trading des actions qui est un mauvais trading. Je me suis dit, c'est moi qui suis mauvais. Donc, j'ai commencé à me former, donc à me documenter un petit peu. Alors, à l'époque, il existait en fait très peu de choses. Je crois que j'avais à ma disposition qu'un seul livre en anglais, tu vois, qu'on pouvait trouver, qui valait Ouais. une fortune. Tu le commandais, ça mettait plusieurs semaines pour l'obtenir. Tu vois. Et c'est tout. Et c'était en fait un livre pas terrible. Quand je regarde maintenant, si tu veux, par rapport à tout ce que je connais, etc., bah, à l'époque, je trouvais ça fantastique. Tu vois. Mhm. Mais moi, la première fois, après, disons, avoir tout analysé, disons, ce bouquin-là, bah, je me suis rendu compte que bah, non, en fait, c'était du B à bas, du truc qui veulent pas bien haut, tu vois, des trucs classiques qui ne te font pas gagner des merveilles en bourse, si tu veux. Ouais. Alors, après, je me suis intéressé au Varan. Pendant quelques temps, j'ai tradé les CFD, les contrats pour différence. Hein. Ouais. Bon, je me suis vite rendu compte que les contrats pour différence, par exemple, bah, en fait, tu avais ton broker vraiment contre toi. Et donc, ce n'était pas vraiment la meilleure des choses. Et puis, j'entendais parler de plus en plus du Forex. Donc, tu vois, un peu sur des forums, tout ça, des gens qui parlaient du Forex. Et moi, mon gros handicap, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup voyagé déjà.
Ouais. Et donc, je savais ce que c'était que le marché des changes. Ouais. Parce que Ouais. moi, régulièrement, si tu veux, je changeais Des francs, devises. Mhm. des francs français à l'époque, Ouais. contre d'autres devises, la roupie indonésienne ou le dollar australien ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, si tu veux, moi, naturellement, quand j'étais dans ces pays-là, j'avais l'habitude de regarder les money changers, tu vois, et donc les cours, et je les voyais bouger, mais très faiblement. Donc, quand des types me disaient, bah, moi, je trade sur le Forex, donc sur le marché des changes, je regardais un petit peu comme si tu regardais un martien, en me disant à l'intérieur, comment peut-on gagner de l'argent avec des si petites fluctuations? Ouais, des Tu plus vois. 0,20, plus 0,30, des choses Non, comme non, ça. non. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, si tu veux, dans un money changer, ça va à la deuxième décimale. Et Ouais. ça va pas à la cinquième décimale. Comme moi, sur ma plateforme, ça va à la cinquième décimale. Ouais. Tu Ouais. vois. Ouais. Alors, naturellement, avant que la deuxième décimale bouge, eh ben, il y en a pas mal qui ont gagné beaucoup d'argent entre deux, quoi. Mais toi, tu le sais pas, ça. Ouais. Tu Ouais. vois. Alors, j'ai mis des années, en fait, à comprendre ça. Vraiment, vraiment des années. J'avais un blocage psychologique. Et puis, un jour, je me suis quand même remis en question. Je me suis dit, attends, on parle de plus en plus du Forex. Quelque part, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est pas possible qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées par un marché et moi, comme un idiot dans mon coin, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas intéressant. Il y a quelque part, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. Donc bon, moi, j'ai quand même cette fonction-là, si tu veux, j'arrive à me remettre en question au bout d'un moment. Je me dis bon, on va approfondir. Et c'est là que je me suis rendu compte, bah, on ne travaillait pas dans la même cour. C'est-à-dire que moi, en tant que voyageur, j'étais à la deuxième décimale et les traders, ils étaient à la quatrième ou à la cinquième décimale. Ouais. Et en fin de compte, quand ça passait de la cinquième décimale à une autre cinquième décimale, mais plus haut ou plus bas, bah là, tu pouvais réellement gagner de l'argent. Et qu'en plus, tu avais un phénomène de levier qui était possible à avoir avec le Forex, qui était beaucoup plus difficile à avoir avec les actions, tu vois, avec les CRD, par exemple, ou les types d'actions comme ça. Ouais. Donc, je me suis dit, à l'époque, on peut servir donc d'un effet de levier intéressant, mais sans, disons, tomber dans les extrêmes, en gardant un effet de levier raisonnable, et de se dire, bah, on va pouvoir l'utiliser tout en appliquant des méthodes de trading que moi j'utilisais avec les actions, parce qu'en final, ce sont les mêmes méthodes que tu peux employer avec des actions qu'avec du forex, qu'avec n'importe quoi. C'est la même chose. Un graphique, c'est un graphique. Si tu enlèves le nom qu'il y a sur le graphique, tu ne sais pas ce que c'est toujours le même graphique. C'est toujours un graphique similaire. Hein, tu peux avoir une mobile, ce sera toujours une mobile. Tu as des bougies, ce sera toujours des bougies, etc., etc. Tu vois, le plus haut, le plus bas, etc. Ce sera toujours des plus hauts et des plus bas. Tout est pareil. La seule différence, là vraiment la grande différence fondamentale, c'est d'abord, enfin il y en a plusieurs quand même, c'est d'abord c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ouais. En fait, il est ouvert 7 jours sur 7, mais les particuliers ont accès 5 jours sur 7. Voilà. Ok, ouais. Là, il faut savoir. Il est quand même ouvert 7 jours sur 7. Hein. Et tu as des liquidités qui sont phénoménales. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas, même si tu es milliardaire, tu ne vas pas faire bouger le Forex. Hein. Ouais. Même si tu es hyper riche, tu n'es toujours qu'un petit par rapport au marché dans sa globalité mondiale. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que celui, par exemple, qui va trader les actions, si tu prends les extrêmes, qui prend les small caps ou tu vois, les actions à fort où il n'y a pas beaucoup d'échanges. Ouais, faible liquidité. Eh bien, faible liquidité. Ouais. Et ben, toi, en final, tu te fais piéger. Beaucoup de gens se font piéger. Pourquoi? Parce que quand ils veulent investir, ça va faire monter artificiellement les cours. Et puis juste derrière, les cours vont se recasser la figure. Ouais. Ouais. Donc ils vont avoir pensé gagner de l'argent. En fait, ils n'ont pas gagné d'argent. Et au contraire, ils finissent bien souvent par en perdre. Parce que s'ils ne sont pas dans le bon timing, ils vont passer à côté d'une évolution de cours. Et en plus, il faut trouver qu'on appelle des contreparties en face qui vont t'acheter ou tu vois, qui vont t'acheter ce que toi tu vas revendre. Ce qui n'est pas évident. Alors qu'avec le Forex, tu n'as pas à te poser ces questions-là. Tu as obligatoirement une contrepartie. Ouais. C'est ça les avantages. Ouais, tu as une grande liquidité, quoi. Tu as une énorme liquidité. Il y a aussi un autre avantage, si tu veux, qui est fondamental,
c'est que pour trader les actions, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Même s'il y en a beaucoup qui disent non, ça sert à rien d'avoir des connaissances, c'est pas vrai. Si tu veux vraiment trader de façon plus ou moins professionnelle et donc de gagner de l'argent dans le temps, eh ben, il va falloir que tu t'intéresses réellement au marché des actions et donc t'intéresser aux valeurs par elles-mêmes, t'intéresser au secteur, t'intéresser à l'économie, t'intéresser à vraiment beaucoup de choses. Et ça, Ouais. ça va pas être donné à tout le monde. Tu vois. Parce que si par exemple tu as été réfractaire dans les études à pas mal de choses, ben là tu vas commencer à avoir quelques difficultés. Parce que commencer à s'intéresser à l'économie en rentrant dans le détail, hein, toi, après s'intéresser au secteur d'activité, tu vois, dans l'économie, à devenir de plus en plus pointu, ben là tu as intérêt à être motivé pour que ça t'intéresse. Parce que si tu n'es pas vraiment motivé, ben, tu vas être devant, tu vas te dire, attends, comment j'étudie ça? Tu as beau regarder des bouquins. Après, si jamais tu veux vraiment avoir un avantage sur le marché, tu vas faire des recherches sur l'analyse fondamentale. Ouais. Mais l'analyse fondamentale, ça veut dire qu'il va falloir que tu saches analyser un bilan. Moi, je peux te dire que je l'ai appris dans des cours bancaires. Bah, j'ai pas réussi comme ça en 2 jours. Hein. Il faut quand même savoir étudier les différents postes, regarder, comparer les bons postes avec les bons postes d'un autre support, etc. Et ça, c'est pas du tout à la portée de tout quidam qui veut se présenter pour faire du trading. Là, il faut vraiment être hyper motivé. Pour moi, pour trader les actions, il faut être hyper motivé parce que tu vas être face à une montagne de connaissances qu'il va falloir ingurgiter. Et celui qui te dit, ben, toi, tu n'as qu'à regarder un graphique et puis tu vas te démerder comme ça, ouais, tu peux le faire. Mais tu n'iras jamais très très loin en tant que trader. Quoi. Il va falloir que tu apprennes des choses à côté de façon énorme. Alors qu'au Forex, c'est pas du tout comme ça. Au Forex, c'est plus l'analyse technique qui prédomine. On va dire 90% des traders vont utiliser l'analyse technique. Tu vois. Et au niveau analyse fondamentale, ben moi, je peux te dire que j'ai sorti une méthode sur l'analyse fondamentale pour le Forex, qui est Forex Dating, tu vois, qui est une méthode d'analyse en fonction des nouvelles économies qui sortent. Et ben, tu n'es pas obligé de connaître quelque chose en économie du tout. Dans ma méthode, j'indique aux gens, si jamais ça les intéresse, tout un tas de connaissances qui peuvent être intéressantes. Si tu veux savoir ce que c'est que comment on appelle ça, telle statistique économique, ce que ça représente, je l'explique dans ma méthode. Mais pour trader, tu n'as absolument pas besoin de savoir ça. Tu as simplement besoin d'avoir une calculette et faire des soustractions. C'est tout. Là, tu regardes tes tableaux, tu as des chiffres, tu fais une soustraction, tu as le delta entre 2 chiffres qui va être suffisamment important ou pas suffisamment important, c'est tout. Tu as des tableaux, tu suis les tableaux, c'est tout. Donc ça, même un gamin de 10 ans, il peut faire. Alors que pour la même chose, quelqu'un qui veut faire de l'analyse fondamentale avec des actions, ben là, je peux te dire qu'un gamin de 10 ans, il n'y arrivera pas. C'est clair. C'est clair. Il y a beaucoup d'adultes qui vont avoir quelques mal, quoi. Donc, un gamin de 10 ans, il n'y arrivera pas. Alors qu'avec le Forex, vraiment, tout le monde peut y arriver, à condition, naturellement, Alors, le vrai gros problème, je dirais, c'est comme pour tout trader, dans n'importe quel marché, ça va être pas les méthodes, ça va être toujours soi-même. C'est-à-dire, tu vas être confronté à toi. Tu vois, quand tu es devant ton ordinateur, tu as ton écran, tu vois un graphique, tu n'as personne à côté de toi pour te conseiller, tu es face à ton écran, donc à quelque chose de relativement abstrait. Donc, c'est à toi de prendre les bonnes décisions. Donc, en général, il vaut mieux suivre une bonne méthode, ou tu te les fais toi-même, ou tu suis une méthode qui a fait ses preuves, c'est toujours pareil. Toi, tu as 2 solutions. Le meilleur étant toujours de suivre une méthode que tu as créée toi-même. Ça prendra beaucoup de temps, mais par contre, toi, tu vas vraiment la maîtriser parfaitement, parce que c'est toi qui l'as créée. Donc, une fois que tu as trouvé vraiment, tu as résolu tous les défauts de ta méthode, eh bien, elle va être valable. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir travailler sur toi. C'est-à-dire que une méthode, ça va te dire quel est le meilleur moment pour rentrer dans un trade. Tu vois. Mais ça ne veut pas te dire pour ça que ton trade va être gagnant à 100%. Non. Aucune méthode
aucune méthode n'est gagnante à 100%. Sinon, il n'y aura plus de marché. Ça n'existera plus. Parce que une méthode qui est gagnante à 100%, immanquablement, quelqu'un va la trouver un jour. Et donc, si tout le monde connaît la méthode gagnante, donc naturellement, comme tu gagnes ce que perdent les autres, il n'y a plus de marché. Ouais, Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça qu'il y a des marchés, c'est que justement, c'est pas facile. Et celui qui dit que c'est facile, ben, c'est un menteur, c'est pas vrai, c'est pas facile. Moi, tous ceux qui me demandent conseil par rapport à des méthodes et qui me demandent si mes méthodes sont faciles, ben, je dis non, c'est pas que mes méthodes sont compliquées ou etc. Mais le trading par lui-même, c'est quelque chose de compliqué, dans le sens que tu dois maîtriser. Ce qui va être le plus facile, ça va être de maîtriser la méthode, et ce qui va être le plus compliqué, c'est de se maîtriser soi-même. Ouais, c'est ça le plus. C'est clair. Parce que au moment où, si tu veux, tu trades en réel et que tu perds de l'argent en réel, bah, je peux te dire qu'il y en a beaucoup, entre guillemets, qui vont flipper, quoi. Ouais, Ils commencent à remettre en cause leur méthode, même si elle est extraordinaire. Tu vois, ils vont se dire, j'ai dû faire une erreur fondamentale, même s'ils n'en ont pas fait, toi. Donc, ils vont commencer à douter. Et au lieu de recommencer un trade derrière quand ils ont un bon signal, ils continuent à douter, tu sais, à réanalyser le tout. Or, quand tu trades, c'est toujours basé, si tu veux, sur des statistiques, des probabilités. Donc, à partir du moment où tu t'arrêtes de trader et de suivre une méthode, tu remets en cause les statistiques de ta méthode. Donc, admettons que tu t'arrêtes et que tu aurais pu avoir un gain derrière, ce gain-là, naturellement, tu ne l'as pas. Ouais. Et admettons que tu peux avoir 2 gains après, bah, ces 2 gains, tu ne les as pas. Et toi, quand tu vas recommencer, bah, ce n'est pas évident que tu recommences quand dans ta méthode, ça va donner un gain. Ça peut ordonner peut-être 2 pertes. Alors, imagine que tu as eu 2-3 pertes avant. Toi, tu t'arrêtes, tu essaies de comprendre ça, puis après, tu repars à trader un petit peu à reculons, tu vois, et tu te remanges 2-3 pertes de suite. Là, je peux dire que tu es pratiquement achevé. Ouais. Donc, tu vas mettre encore pas mal de temps, ou alors, ce que font beaucoup, ils vont changer de méthode. Ouais. Alors qu'en fait, ils ne réfléchissent pas que ce n'est pas la méthode le problème, mais c'est eux. C'est eux par rapport à leur façon d'appréhender la perte. Ouais. Alors que la perte, ce n'est que, en fait, le chemin pour aboutir à un gain. Ni plus ni moins. Tu dois obligatoirement passer par des pertes pour avoir des gains. Ouais. C'est mathématique comme ça. Le trading, c'est ça. Donc, tu n'as pas compris. Tant que tu n'as pas compris que tu dois perdre pour gagner, et à la limite, tu dois être content de perdre parce que tu te rapproches d'un gain. Tu vois, c'est ça que tu vas se dire. Ouais, elle est bien celle-là, ouais. J'ai perdu, donc je suis ma méthode, donc vraiment bientôt, je vais réellement gagner et en finale, je vais être positif. Ben, la plupart des traders, ils disent non, je me suis mangé une perte, c'est la cata, je remets tout en cause, tu vois, etc., etc. C'est ça le problème, c'est ça le réel problème. Ouais. Mais sinon, pour répondre à ta question, pour moi, actuellement, toi, de toute façon, je ne vois pas d'autres marchés aussi puissants que le Forex. C'est vraiment le Forex qui est le plus puissant parce que tu peux vraiment le maîtriser facilement. Hein, c'est relativement bien prédictible parce que tu sais ce qui fait fonctionner le Forex, en fait, c'est l'économie. Ouais. Donc, dès que tu as un petit peu de notion à ce niveau-là, toi, au départ, tu vas commencer avec l'analyse technique et puis après, tu vas te former avec d'autres types de méthodes. Tout ça, c'est un petit peu un puzzle, toi, que tu vas assembler. Ouais. Et tu vas comprendre que les cours, bah, ça ne monte pas en ligne droite ou ça ne descend pas en ligne droite. Ça va obligatoirement faire des allers-retours. Donc, au début, toi, quand tu commences à trader le Forex ou même d'autres supports, tu vas commencer à trader que dans un sens. Ouais. Mais tu vas pas trader, par exemple, quand il y a un retracement. Alors, naturellement, il ne faut pas trader systématiquement quand il y a un retracement, mais à certains moments, c'est très intéressant de retrader quand tu as un retracement, dans certaines conditions, toi. Par contre, quand tu as compris comment fonctionnent les graphiques, eh ben, tu traites dans tous les sens. Tu vois. Et là, après, c'est jackpot, parce que c'est vraiment… quand tu perds, tu vas perdre rarement, mais quand tu perds, bah, c'est vraiment… c'est rien, parce que tu sais que dans les trades suivants, tu vas gagner, tu vas obligatoirement gagner ce que tu as perdu. Ça, c'est ça. Et donc, du coup, si je résume, donc le Forex, c'est vraiment l'endroit, le secteur qui est le plus porteur pour ceux qui sont avides d'analyse technique.
Ouais. C'est le secteur donc le plus liquide, en fait. Donc Ouais, ça, c'est le plus liquide. le plus Voilà. liquide, Donc, voilà. s'il y a un danger, parce qu'il faut être honnête, il y a un danger qui existe, Ouais, ce sont les brokers. Ce sont les brokers. Alors ça, il faut être clair avec ça. Il y a des brokers qui sont à éviter. Tu as par exemple un broker qui est hyper connu qui s'appelle FXCM, qui est ouais, un broker à éviter, qui est interdit aux États-Unis depuis quelques mois. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des opérations contre leurs clients. Et là, ouais, ils ont été pris la main dans le sac. Et maintenant, ils sont interdits dans pas mal de parties du monde. Ils sont interdits. En France, ils continuent à sévir. C'est un très très grand broker, hein. ouais, Très très grand ouais, broker et qui avait vraiment pignon sur rue, etc. Donc moi, ce que je dis à ceux qui veulent trader le forex, c'est toujours se renseigner, de googliser le nom de leur broker pour voir ce qui se dit sur leur broker. mm, Parce que le problème de beaucoup de traders, si tu veux, ils veulent, bah ça je dirais c'est dans l'esprit humain, hein, c'est comme tout acheteur, hein, c'est un petit peu, euh, tu vois, je vais te faire une comparaison qui va peut-être paraître idiote. Quand t'as pas beaucoup d'argent, tu veux t'acheter une paire de chaussures, tu vas te l'acheter très bon marché, tu ouais, vois, mhm, parce que t'as pas beaucoup d'argent. Après, quand tu as un peu plus d'argent, bah, souvent tu restes dans la même logique pendant pas mal de temps. ouais, Et en fin de compte, une paire de chaussures que tu achètes à très bon marché, au bout de 2 mois, bien souvent, à son âge, il va falloir que tu en rachètes une autre paire. Et quand tu compares le prix d'une paire de chaussures de qualité avec une paire de chaussures de bon marché, eh ben, tu vas te rendre compte qu'une paire de chaussures de qualité va te coûter beaucoup moins cher que si tu achètes beaucoup de paires de chaussures de mauvaise qualité. ouais, Voilà. mhm, Et donc, l'esprit humain, malheureusement, est toujours pareil. Et les traders qui démarrent, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher le broker qui a les plus petits spreads. Donc, si tu veux, c'est la distance entre la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. C'est là-dessus que le broker, normalement, gagne. Tu vois, un mhm, prix d'achat et un prix de ouais, vente, c'est ouais, pas la même chose. Et donc, la différence s'appelle le spread. Et donc, plus le spread est élevé, plus ça te coûte cher. Moins le spread est élevé, moins ça te coûte cher. Donc, beaucoup de jeunes traders, si tu veux, entre guillemets, même s'ils ont plus de 60 ans des moments, eux, ils vont rechercher un broker qui va marketer avec la valeur du spread. ouais, Mais c'est pas pour ça que c'est un bon broker. Tu vois, ça peut être un broker véreux, ça peut être un broker, tu vois, il va attirer les gens par des problèmes de spread. Alors que moi, ce que je dis aux jeunes traders qui démarrent, non, je dis, googlisez le nom du broker qui vous intéresse, regardez tout ce qui se dit dessus, hein. Si c'est en anglais, bah maintenant avec Google, vous pouvez faire la traduction facilement, mais au moins, vous savez où vous allez. Vous savez déjà le passé, récent ou plus loin. Vous ne connaissez pas l'avenir, vous savez déjà le passé. Parce qu'il y a déjà beaucoup de brokers que tu peux éviter simplement en regardant des articles qui sont écrits sur eux, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se plaindre qu'il n'est pas honnête, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, etc. etc. Hein. Comme FXM, tu peux très bien googliser FXM et tu vas voir que là, ils sont passés en justice il n'y a pas tellement longtemps. Aux États-Unis, ils ont un gros problème, etc. Donc celui qui veut comment s'appelle, prendre un broker, bah, il va se dire bah, là, non, je ne vais peut-être pas prendre celui-là parce qu'il a été malhonnête par rapport à ses clients. Donc, même si maintenant il va faire un petit peu attention, chasser le naturel revient au galop, comme on dit, il vaut mieux quand même prendre quelqu'un qui est plus honnête de base. ouais, Voilà. mhm, Donc c'est la seule chose, il faut dire honnêtement, parce qu'il y en a beaucoup, si tu veux, qui vont te dire, ouais, le forex c'est super, tu peux gagner plein de fric, etc. Tu mets ton argent chez un broker. Je dis non. Comme tout investissement, donc tu vas investir dans le forex. Donc ce n'est pas un jeu, c'est tout sauf un jeu. Donc, comme dans tout investissement, tu dois faire attention où tu mets ton argent. ouais, Mais à partir du moment où tu as fait attention où tu mets ton argent, pour moi, c'est le meilleur endroit où tu peux gagner de l'argent actuellement en trading. d'accord. Par rapport à mon expérience, hein, naturellement. Ouais, 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 ouais. D'accord. Ok. Donc si je résume, les points positifs du forex, c'est que c'est un marché relativement prédictible pour les analyses techniques.
C'est un marché qui est quand même rapide à comprendre par rapport aux autres. C'est un marché, voilà, avec une méthode éprouvée statistiquement où on peut gagner de l'argent rapidement. Le plus dur, donc, c'est de se maîtriser soi-même, mais ça, c'est pour toutes les méthodes et tous les marchés, de toute façon. Ouais, il faut bien insister quand même, parce que c'est vraiment la réalité, quoi. Ouais, c'est vraiment la réalité, ouais. Et puis, Sinon, c'est très liquide. ouais, c'est très liquide. C'est très liquide. Et puis, bon, bah, il y a quand même un certain choix de paires de devises à avoir, qui sont disponibles, quoi. Et puis, le point négatif que tu as. Non, il y a encore un point positif, avant de parler des points négatifs, il y a encore un point positif qui est hyper important. C'est que c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc, si tu veux, par exemple, moi, la semaine prochaine, je vais partir au Vietnam. Et ben, si tu veux, moi, j'emporte mon laptop, même dans un aéroport, avec Wi-Fi, je peux me brancher entre deux avions et je peux trader. Ouais. N'importe où. J'arrive au Vietnam, dans mon hôtel, il y a du Wi-Fi. Hop, je peux trader si je veux. Il n'y a pas de problème. Parce que j'arrive à n'importe quelle heure, je peux arriver à minuit, n'importe quelle heure. Si je veux faire quelque chose, j'ai toujours quelque chose à faire. Alors que si tu veux, si tu prends le marché des actions, à une certaine heure, c'est fermé. Donc, tu vas être limité dans le temps. Ça, c'est quand même important. Ouais, l'amplitude horaire, elle peut être intéressante pour certains qui ont un certain style de vie ou qui veulent, enfin, tout simplement clôturer des positions, avoir des opportunités tout le temps. Et même quelqu'un qui travaille, même si tu prends quelqu'un qui ne voyage pas, puis il y a beaucoup de Français qui ne voyagent pas quand même, et si tu prends quelqu'un qui ne voyage pas, mais qui travaille, et bien le soir, il peut très bien trader s'il veut, toi, c'est ouvert. Ouais, t'as pas de restriction horaire, c'est-à-dire que quelqu'un, voilà, il a des opportunités tout le temps, quel que soit le jour ou l'heure. Voilà. Et puis bon, bah, le seul point négatif que tu nous as souligné, c'est de faire très attention aux brokers, parce que bah, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Donc, et comme partout, hein. Comme partout, mais il y en a beaucoup qui, quand ils parlent du forex, ils évitent de parler de ce point négatif-là qui existe. Moi, j'ai pas peur d'en parler parce que c'est une réalité et c'est pas difficile de trouver un bon broker. Je veux dire, à la limite, quelqu'un qui ne sait pas, il me demande et moi, je vais lui dire sur lequel je trade. Parce que moi, je connais mon broker, si tu veux. Je vais pas recommander un broker que je ne connais pas. C'est clair. Et ça, moi, je ne gagnerai rien à parler de mon broker, si tu veux. C'est pas parce que j'ai parlé de mon broker que mon broker va me donner de l'argent. T'es pas commissionné, quoi. Et j'ai toujours refusé, parce que beaucoup de brokers, d'ailleurs, me l'ont demandé, des recommandés pour avoir donc une bannière sur mon blog, etc. Et donc être rémunéré après au clic sur mon blog par rapport aux bannières. Moi, mon blog, il a aucune publicité. Et j'ai jamais voulu une publicité parce que je veux être indépendant de tous ces trucs-là. Je veux pas du tout dépendre de... Tu vois, pour gagner 3 francs 6 sous, moi, franchement, je préfère trader. Je vais gagner en quelques minutes beaucoup plus que ce qu'ils vont me rapporter en un mois ou deux, quoi. Donc, ça sert à rien. Ouais, c'est clair. Je préfère avoir mon indépendance là-dessus et dire aux gens, pour moi, ce qui est la vérité. Et comme je dis toujours, c'est par rapport à ce que moi je pense. C'est ma vérité. C'est mon expérience. Après, chacun a son expérience, sa vérité, etc. C'est comme tout. Faut être honnête. Ouais, bah c'est bien de ta part hein, d'être honnête et transparent. Écoute. Écoute, Eric, pour moi, j'ai tous les éléments. Voilà, pour que le topo un petit peu que tu nous as fait un topo sur le forex, transmission d'expérience directe. Je te remercie pour cette interview et puis je te dis à bientôt. Ok. Allez, et puis bonnes vacances au Vietnam alors. Hein. Au revoir. Salut. Salut.